non seulement rétablir notre prime de la performance, dont le décret n'a pas été abrogé, mais également pour le paiement des arriérés et la pérennisation de ce paiement-là. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec la tutelle. Nous pensons qu'au regard de ce qui s'est fait comme travail en interne, d'ici là, je peux dire, au risque de me tromper, on peut dire au plus dans 2 mois, je crois que ce serait bien. Nous serons contents, qu'on soit ici à Libreville, qu'on soit à l'intérieur du pays, de ce qui est de notre pays, le rendement. Que nous demandons haut et fort et à cri le rétablissement. Bien. S'agissant du traitement des dossiers des agents de la main-d'œuvre non permanente, qui sont membres de 88. Lorsque l'orientation nous a été donnée par monsieur le secrétaire général du ministère, nous sommes revenus chez nous. Nous avons passé l'information aux agents concernés, à l'occasion de ces agents-là, de nous faire parvenir les accusés de réception de ces dossiers-là. Parce que lorsqu'on va arriver au traitement de cette vague de dossiers, lorsque nous aurons nos postes budgétaires, que l'État forcément va nous attribuer un temps soit peu, nous allons exiger à la tutelle de faire en sorte qu'on puisse prioriser les agents de la MON qui ont un diplôme, qui ont un permis, qui sont déjà en service dans le département ministériel, que ces agents-là, on puisse leur octroyer une poste budgétaire pour qu'ils puissent être intégrés dans la fonction publique. Il y a également des agents de la MON qui ont déposé directement leur dossier à la DCRH. Nous leur avons demandé de nous faire parvenir leurs accusés de réception de ces dossiers-là, pour que lorsque le traitement de ces dossiers se fera, dans le temps, je ne sais pas dans combien de temps ça va se faire, que nous puissions peser de notre part pour dire à la tutelle qu'il faut privilégier ces agents qui sont déjà à l'intérieur, qui ont le diplôme d'État. Parce qu'on ne peut pas continuer à employer quelqu'un qui a un brevet d'études techniques, en mécanique, agent de la MON. Cependant, il a les capacités d'intégrer la fonction publique. Il sache de ça. Donc, voilà en somme ce qu'on voulait vous dire, à vous la presse nationale et internationale, et également aux agents qui sont présents à cette Assemblée générale. Tout à l'heure, on disait plus haut que pour la réévaluation des salaires des agents de la MON, qui ne seront pas intégrés dans la fonction publique. Nous avons engagé une démarche qui est une démarche objective. Et nous avons demandé une audience relative à l'augmentation des salaires de base des agents de la main-d'œuvre non permanente de l'État, à la révalorisation de l'indemnité de logement des agents de la main-d'œuvre de l'État, du ministère des Travaux publics, en service à l'intérieur du pays. À ce niveau-là, comment concevoir que nous sommes dans un état de droit? Voilà 2 agents qui sont régis par la même loi. Ils ont le même emploi. Il y a un qui travaille à Libreville, l'autre travaille en Toum, mais que ces 2 agents-là ne puissent pas avoir une même indemnité de logement. Elle est de combien pour ceux qui sont à Libreville? Combien? 35 000. 35 000 logements. 18 000. À Libreville, 18 000. Bien. Comment comprendre que... Non, c'est 35 000. Comment comprendre que moi qui travaille à Libreville, je suis agent de la MON, je suis mécanicien, mon indemnité de logement a été révalorisée à partir du mois de juillet de l'année 2015. C'est passé de 18 000 à 35 000 francs. Et cependant, mon collègue qui est juste à côté en Toum, là, son indemnité de logement est restée à 18 000. C'est une injustice qui a été faite par les techniciens du ministère du budget. D'où la démarche que nous avons entreprise, qui était une des décisions que nous avons eu à prendre à l'Assemblée générale que nous avons tenue ici la dernière fois. Donc cette question-là, elle doit être parlée tout de suite. C'est celui qui nous permet de travailler sur la route économique. Et lorsque vous regardez, c'est un travail qui est fait dans les normes de l'art. Mais pour quel traitement? Pour quel traitement? Messieurs les gouvernants, nous posons cette question-là. Très sincèrement, nous disons déjà merci du fait que nous sommes en train de renouveler notre parc automobile. On regarde ce que nous regardons. Nous avons des camions, de nouveaux camions, nous avons de nouveaux engins, nous avons de nouveaux véhicules légers. C'est pour la route. Parce que rien ne passe sans la route. Pour aller à l'école, on prend la route. Pour aller au travail, on prend la route. Pour aller à l'hôpital, on prend la route. Donc, logiquement, la route devait être prioritaire. Mais comment comprendre qu'on privilégie d'autres secteurs en lieu place de la route? Si on construit les écoles à l'intérieur du pays, comme à Malinga, comment on va aller apprendre là-bas s'il n'y a pas la route? Hein? Je prends l'exemple de Malinga parce que je suis de là-bas. Aujourd'hui, la route est coupée.
Comment faire pour amener les vivres des gens qui plantent là-bas, le fisc et les bonbons bien bio? Comment faire? Il n'y a pas la route. On passe par la route pour aller à l'école, on passe par la route pour aller à l'hôpital, on passe par la route pour aller à la santé. Même pour l'autre, on passe par la route. Et à l'adresse des ministères de l'économie et des finances, ne faites pas ça. La route qui est destinée pour la route, envoyez-la à la route exclusivement. Pourquoi faites la rétention de cet argent? Ce n'est pas pour vous. C'est pour nous, c'est pour arranger la route. Hein? Pourquoi voulez-vous vous accaparer de la rue qui ne vous appartient même pas? Et là, je m'adresse au ministère de l'économie, au ministère du budget. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un bobo sur la route, on voit seulement les TP. On voit les TP. Mais cependant, les gens ignorent que pour que les TP travaillent, il nous faut des engins. Et pour avoir des engins, il faut de l'argent. Mais qui donne de l'argent? Si l'économie ferme, si le budget ferme, nous avons l'argent pour acheter les engins qui sont devant nous. Là encore, ce sont les nouvelles autorités qui ont fait des efforts supplémentaires pour dire que non, il ne faut pas qu'on continue à laisser le pays dans cet état-là. Il faut relever ce secteur-là. Et pour le relever, il faut redynamiser les 12 divisions de travaux publics et les 9 directions provinciales. C'est par là que nous finissons. Et puis tout à l'heure, nous allons demander aux agents s'il faut y aller en grève ou pas, ou attendre encore que nous puissions atteindre le bout du tunnel parce que nous sommes déjà presque à la fin. Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, décisionnelle, nous avons décidé. Les agents ont décidé. Nous, présents à cette assemblée générale, nous avons dit ceci, qu'au regard des avancées significatives liées au dialogue social que nous avons entamé avec nos tutelles il y a plusieurs semaines de cela, et au regard de ce que nous voyons autour de nous, nous avons de l'eau matériel qui est arrivé, que nous avons demandé, nous donnons encore une fois de plus le temps nécessaire à la tutelle pour poursuivre des échanges en interne, pour régler la question des primes, parce que c'est cette question qui voulait nous fâcher un peu. Au regard de ce qui est fait, un cahier de charge a été déposé, nous constatons qu'il y a plus 50%, plus 1 de nos revendications qui sont en train d'être réglées. Nous accordons encore une fois de plus à la tutelle suffisamment de temps pour que nous puissions arriver au bout du tunnel de ce qui est de la question des primes. De ce qui est de la question salariale, le processus a été entamé, il est en cours de traitement. De ce qui est de dossiers à la fonction publique pour la main-d'œuvre non pleinement diplômée qui travaille déjà ici, c'est quasiment le processus, je peux dire au terme déjà du traitement. Donc les agents ont décidé, et nous également, leaders syndicaux de ce syndicat qu'on appelle Organisation nationale des personnes de développement, avions décidé que nous accordons du temps à la tutelle pour régler la question des primes, qui n'est pas une question facile, parce que on parle de l'argent, parlant de la rure, parce que l'autorité me disait que dans la rure qui est donnée à l'appui à la tutelle, on peut sortir là-dedans 1% pour l'ensemble des personnes des TP. La rure, c'est pour la route, c'est nous qui travaillons la route. Alors, comment concevoir que nous qui travaillons la route, nous puissions être mal lotis? Donc, à ce niveau-là, la tutelle fera des efforts pour montrer ça au Conseil ministériel, et voire même auprès du président de la République pour régler cette question-là. Donc, pour cela, nous leur encore disons merci pour les efforts qu'ils ont fait, qu'ils ont commencé à faire, qu'ils vont continuer à faire. De ce qui est de nous mettre à l'aise, c'est bien. Le matin, déjà là, nous allons travailler, nous allons avancer. Et tout de même, en avançant, là-bas, d'un côté, ils avancent également pour que les travailleurs que nous sommes, nous puissions être bien. Parce qu'on dit qu'un enfant affamé n'a point de rêve. C'est ainsi que nous sommes convaincus de dire que bon, laissons à la tutelle suffisamment de temps pour aller au bout du tunnel. Nous sommes restés plus de 10 ans sans rien faire. Lorsqu'il y a des nouvelles autorités qui arrivent dans un département comme le nôtre, qui est resté 10 ans sans rien faire, on voit déjà ce qu'ils ont fait en 9 mois, et on peut avoir plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, donnons-leur le temps nécessaire pour régler les questions des primes, simplement. Je crois que nous allons devoir nous arrêter là. Bon, les agents disent que c'est pas trop. Bon, ils ont voulu qu'on puisse donner un délai, mais c'est pas nécessaire. En tout cas, ils sont conscients. Par rapport à ce qu'ils vont voir comme élément là, ils vont se mettre au travail pour aller de l'avant. Voilà. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Unis, nous sommes forts. Désunis, nous sommes faibles. Et nous mendions plus jamais ça. Donc, unis, nous sommes forts.